Bonjour le beau monde, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous revoir ce mercredi soir. J'ai pas été présente la semaine dernière pour des raisons de santé. Je suis vraiment désolée. J'ai eu 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui sont venues vraiment me dire mais Andrea, et tout et le sport parce que je fais le sport aussi depuis ça va faire quoi 2 semaines. Tu n'as rien posté non plus. Bah je suis désolée, mon corps m'a lâché et pour vous dire la vérité, le mercredi passé j'étais devant la caméra aussi avec One Prod et j'étais comme nah, je pourrais pas. Donc si ma voix maintenant semble un tout petit peu grise et aussi si j'ai l'impression de ne pas avoir le même énergie, une énergie, oh my god, the energy that I have to have, je suis sûre que vous comprenez pourquoi. Mais sinon, si vous aimez ce que je poste, c'est toujours encourageant de me le dire en commentaire, de me le dire en DM, sur Instagram, sur Twitter. J'adore qu'il y ait autant de personnes qui veulent participer à l'émission. Mais ce qui serait encore c'est d'avoir de plus en plus de témoignages. Si comment je fais un break pour les témoignages, c'est que de un, je n'en ai pas eu assez ou il ne cadre juste pas avec le mois. Avril, chiffre 4, nous avons parlé de la stabilité, mais aussi de la productivité. Aujourd'hui, je vais marteler sur la productivité. Je sors très vite ce que j'ai préparé pour vous. On va y aller, 1, 3, 4, voilà. Donc, dans le système capitaliste dans lequel nous vivons, la productivité est un terme qui revient de plus en plus. Ce qu'on attend de nous, c'est de produire le plus possible en peu de temps. Les entreprises qui nous engagent attendent que nous puissions rendre l'investissement qu'ils font sur nous. Ils payent de temps pour que vous puissiez donner le travail qu'il faut. Et lorsque vous le donnez plus qu'il ne les perd, c'est là que vous avez des, on dit quoi, on appelle quoi, des primes ou voilà, des cadeaux d'argent, quelque chose comme ça. Est-ce que la productivité est une valeur anti-biblique? Ça, c'est la question de cette capsule. Dieu, lui, nous exige d'être productifs. Je vous invite à lire Jean 15, 8 et aussi Jean 15, 16. En Matthieu 7, 19, il est écrit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc, Dieu aussi prône pour la productivité, mais pas la productivité, la manière du monde qui est axée sur la soif d'argent, qui est axée sur le profit. Lui, que nous puissions fructifier ce qu'il a mis en nous. Je suis sûre que nous sommes tous familiers avec la parabole des talents que nous trouvons dans Matthieu 25. En somme, donc, la productivité de la manière de Dieu, c'est de fructifier ce qu'il a mis en nous, en gage de fidélité. Nous avons tous un talent, nous avons tous quelque chose que Dieu veut que nous puissions fructifier. J'espère juste que cet oiseau ne va pas tomber sur ma tête parce que je comprends pas cette équipe de production là. Mais bon, soit, on va continuer. Donc voilà, nous parlons de productivité, mais nous allons aussi parler de l'intelligence du temps. On a parlé du temps avant, du passé, présent, futur et tout ça quand on était dans le mois de mars. Mais maintenant, je vous demande aussi de faire attention aux saisons. En Occident, dans certains coins du monde, nous avons 4 l'été, le printemps, l'hiver et l'automne et tout. Mais la saison dont je vous parle ici, c'est le moment propice. C'est le moment dans lequel vous vous sentez bien. On se connaît tous, on sait très bien à quel moment on est productif, mais aussi dans quoi nous sommes productifs. J'aime beaucoup la cigale et la fourmi quand ils en parlaient, c'est que pendant tout l'été, la cigale, elle est en train de chanter au lieu de travailler comme la fourmi le faisait. Et en hiver, la fourmi se repose avec toute sa récolte. Le message là, c'est que la fourmi, elle sait qu'en hiver, elle est sans doute fragile et qu'elle ne pourra pas maximiser sur sa récolte ou sur son travail. Donc, vous devez vous comprendre et vous devez aussi savoir à quel moment vous êtes le plus productif et essayer de saisir cette opportunité-là. Donc, si vous êtes vulnérable dans certaines situations, faites en sorte que avant que ces situations-là arrivent, que vous puissiez être en train de récolter
avant. Tu vois si je comprends. Donc certaines personnes sont contre le fait d'avoir des économies, mais moi je pense par exemple que c'est quelque chose à faire parce que on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Là, je vais dans beaucoup de choses. Hein. Je sais qu'on parle en productivité, mais ce sont des conseils que je tiens vraiment à donner. C'est que nous avons les 7 années de où Joseph avait rêvé des vaches en bonne santé et les 7 années de vaches maigres. Avant ça, ils ont récolté, ils ont mis de côté pour enfin vivre de ces années où il y avait la sécheresse. Voilà, je sais que j'ai donné 3 conseils un peu éparpillés, mais rassemblons tout et revenons sur la productivité. Aussi, j'aimerais que dans votre productivité, et puis ça peut être dans n'importe quoi, hein, le plus important, je pense, c'est d'utiliser le talent, l'utiliser que Dieu a mis en nous et seulement pour sa gloire à lui. La productivité est bonne quand vous la mettez loin de la cupidité. D'accord. Arrêtez la comparaison. Être compétitif, c'est être productif dans un contexte de concurrence. La notion de compétition va de pair avec la notion de comparaison. Mais que dit la Bible sur des sujets de comparaison? L'apôtre Paul nous met en garde contre l'esprit de rivalité. Il a écrit, il a dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres plus importants que vous-même. J'avais animé une conférence aux côtés d'autres personnes le samedi dernier. Et on m'a posé une question, parce que je parlais sur l'entrepreneuriat social. Comment c'est quelque chose de très important pour l'économie. On m'a demandé, mais comment fais-tu alors? Quel est le gain? Qu'est-ce que tu gagnes? Parce que dans l'entrepreneuriat, on gagne toujours. Ma réponse était simple, c'est que dans ma vision, l'entrepreneuriat a beaucoup de définitions. La définition que j'ai adoptée, que j'ai prise, qui va de pair avec mes convictions, sont que l'entrepreneuriat, c'est pour être au service des autres. Si je fais vu que j'ai ma fondation Kulisha, ce n'est pas pour moi-même, pour aider l'autre. Donc l'entrepreneuriat dans un autre axe, c'est pas social, c'est pour créer de l'emploi et essayer de répondre à un certain besoin qui n'a pas encore été répondu. Et c'est là où il y a l'opportunité. Et si l'argent vient, tant mieux. Mais sinon, moi, je pense que de l'entrepreneuriat, c'est une œuvre sociale, en gros. Tout le monde devrait être dans l'humanitaire. Tout le monde. Tout le monde. Donc voilà, je vais m'arrêter dans ça en te demandant de comprendre ta saison et de comprendre à quel moment tu es productif. D'accord? Ok? Le temps, c'est de l'argent, frère. Le temps, c'est de l'argent. Il y a des gens qui disent en Angola, le temps, c'est l'or. Mais je ne sais pas comment le dire en portugais. En Angola, ils parlent portugais, non? Ouais. Merci, Johan Prod, pour la réponse. Donc, je ne sais pas le dire en portugais, mais ils disent something, de l'argent, de l'or. Voilà, j'ai fini. Est-ce que j'ai fini? Oui, j'ai vraiment fini avec vous pour ce mercredi. Je vous dis à dimanche. Dieu aidant. Je sais qu'il va nous garder en bonne santé. Je vous fais des gros bisous chez vous. Et aussi, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à donner des suggestions. N'hésitez pas à... Soyez libre, on est chez nous, on dit dis-moi tout, c'est pour vous. Et aussi on m'a fait la remarque que je n'invite pas des hommes. Il y a des hommes que j'invite, mais les messieurs font toujours genre ouais, je suis trop occupée, mais j'aimerais bien venir. Donc bref, s'il y a d'autres hommes qui veulent remplacer les hommes que j'ai dans ma vie, venez, ça va changer les choses aussi. Merci beaucoup à Johan Prod d'être aussi patient avec moi. Il n'a pas arrêté de me tirer la semaine dernière. Non mais Andrea, tu as des engagements. Il faut que tu fasses cette vidéo et tout ça. J'ai fait engagement. Est-ce que au signal, j'ai fait wapi. Donc il fait oui mais Andrea, ça n'a pas si tu posté. Frère, n'accoupe pas. Bisous Johan Prod. Merci Souris Hair. Et à vous autres, je vous dis bye bye.